Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, je te présente un épisode des Crypto News, les dernières nouvelles du monde de la crypto de ces derniers jours, de ces dernières semaines. On va voir tout ça ensemble. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, ne rater aucune de mes vidéos dès qu'elles sortent et rejoindre plusieurs milliers d'investisseurs malins. C'est parti. Alors, j'ai beaucoup de news à te partager aujourd'hui. J'ai trouvé énormément de choses que je trouve intéressantes et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite vidéo. Donc je vais essayer d'aller assez vite, de pas m'attarder sur chacun des sujets parce que sinon ça va faire une vidéo de 1h30 et c'est un peu relou. Donc, et puis toi tu vois déjà combien de temps dure la vidéo parce que tu vois sur YouTube, mais moi je sais pas encore combien de temps ça va durer. Le premier truc c'est Circle, la célèbre boîte crypto américaine qui cherche 250 millions de dollars à lever, d'accord, et surtout une IPO possible qui devrait arriver rapidement. Et donc ça c'est assez intéressant puisqu'il n'y a pas énormément de boîtes crypto qui ont IPO, il y en a quasiment aucune. Et ça pourrait être une des premières et ça du coup pourrait être vraiment hyper intéressant de à la fois faire connaître la crypto encore plus auprès des investisseurs institutionnels et permettre à des gens comme toi et moi d'investir dans des boîtes crypto puisqu'aujourd'hui on n'a pas énormément de possibilités. Alors moi tu le sais, à titre perso j'avais investi dans Bitstamp qui est l'exchange de crypto leader européen et qui a été racheté par NXMH fin 2018 et donc j'ai fait un très bel exit. Mais pour la plupart des gens, tu peux investir dans les tokens en eux-mêmes, mais tu peux pas forcément investir dans les boîtes. Et donc s'ils rentrent en bourse, eh ben, tu pourras investir dans Circle. Alors je voudrais voir s'il y a une date. Donc la valeur de la boîte c'est 3 milliards, donc ça c'est intéressant. Ils ont tradé 24 milliards de crypto. Tac. Et j'aimerais bien savoir... Ouais non, on n'a pas les dates potentielles d'IPO. Mais ça pourrait être en 2019. Et donc ça... Évidemment, c'est intéressant, ça va être un truc à suivre et peut-être une opportunité d'investissement en bourse prochainement. Voilà pour la première news et ça date du 3 mars, donc ça date de ce matin. J'ai des trucs un peu plus anciens dans les tuyaux qui vont arriver. Alors, il y a Binance qui a lancé son échange décentralisé, son DEX, Decentralized Exchange, qui s'appelle Binance DEX en test, donc c'est testnet.binance.org le lien. Voilà, c'est ça, Binance DEX. Et ils ont lancé un concours, donc tu peux trader avec des fonds imaginaires sur le Decentralized Exchange et tu peux gagner 10 000 BNB, donc le BNB étant bien sûr le token de Binance. Donc si tu veux aller tester voilà, la première place 3000 BNB, la deuxième 2000 et 1000. Ah oui, donc c'est pas 2000, c'est pas 10 000 en tout. Donc si tu veux aller tester tes compétences trading, eh bien tu peux aller t'amuser. Ah oui, c'est ça, t'as plein de trucs. Donc t'as la compétition 1 qui est la absolute. Donc la 1, pardon, c'est la Token Competition for Healthy Price Volatility. La deuxième, c'est Absolute Return Competition. Et voilà, t'en as deux. Donc tu peux aller jouer dans une compétition ou l'autre. Je vais pas rentrer dans le détail, mais si tu veux, si t'es un trader d'exception et que tu veux aller gagner des BNB, des Binance Tokens, eh ben, tu peux aller t'amuser à faire ça. C'est assez marrant. C'est une belle façon de promouvoir, bien sûr, leur nouveau Decentralized Exchange. C'est assez sympa. Je vais t'en parler. Ensuite, on enchaîne avec... Alors, est-ce que j'ai d'autres news sur Binance? Non. Donc, on enchaîne avec Coinbase. Donc, il y a eu le scandale du neutrino. Et notamment, donc, l'équipe de Neutrino, qui est... Le founder de Neutrino, c'est les mêmes personnes qui ont créé la Hacking Team, qui est une boîte italienne dont le software a aidé les gouvernements à espionner les citoyens, notamment via Coinbase. Et donc, il y a eu le Delete Coinbase mouvement sur Twitter. Le hashtag Delete Coinbase, donc beaucoup de gens qui se sont plaints parce que effectivement Coinbase a racheté Neutrino, je crois que c'est ça. Donc Coinbase, ils ont dit que... Alors attends, déjà qu'on recommence au début. Coinbase a acheté Neutrino, hein, si j'ai bien lu le truc. Donc ça c'est une introduction, tac. Neutrino... Ouais, voilà, Recent Acquisition, donc c'est ça. Coinbase a acheté Neutrino, sauf qu'ils se sont rendus compte que les mecs de Neutrino, voilà, et ils disent que, donc Coinbase, ils ont dit, bah, on savait que les co-founders, ils avaient travaillé avec la Hacking Team, mais pour nous, c'était pas un problème. Donc voilà, ils sont pas contents, et c'est intéressant de voir que, du coup, les gens enfin, le peuple s'est soulevé, si je puis dire, et voilà, can Coinbase survive? Probablement, donc voilà, à voir ce qui va se passer avec Coinbase, comment ils vont répondre à la polémique, mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce qui se passe, et les utilisateurs sont pas très contents. On va aller voir tout de suite sur le compte Twitter de Coinbase s'ils ont répondu quelque chose récemment, après
la sortie de cet article. XRP is now live le 28 février. Non, il n'y a pas eu de... Voilà, ils n'ont pas répondu à la tendance. Donc attends, est-ce qu'on peut aller voir les tendances? Là, je suis sur les tendances françaises. Trends. On va changer. Worldwide. Voilà. Est-ce qu'ils y sont encore? Tomorrow. Nanana. Non, ils y sont pas. Pas en worldwide en tout cas. On va voir s'ils y sont en US. Change location. D'accord, donc c'est fini. Donc voilà, le truc s'est un peu calmé, tranquillement. Mais intéressant de voir que Coinbase, voilà, c'est le leader, mais il faut pas non plus qu'il se repose sur leur laurier, qu'il fasse n'importe quoi. On est dans un monde décentralisé où le peuple peut quand même assez facilement obtenir gain de cause. J'enchaîne avec Facebook et Mark Zuckerberg qui réfléchit à utiliser la blockchain pour se connecter à Facebook. Donc ça, c'est une news qui date du 20 février. Depuis, on a une autre news sur Facebook que je vais te présenter juste après. Mais ils réfléchissent à ça, donc peut-être qu'à un moment, tu pourras te connecter avec une blockchain de façon sécurisée, puisque bien sûr, Facebook, ils ont un gros problème des faux comptes, de savoir est-ce que c'est vraiment toi qui te connectes à un compte Facebook. Il y a beaucoup de spam, beaucoup de faux comptes qui vont liker des fausses pages, etc., etc. Donc ça peut être une solution. Et bien sûr, ce serait hyper intéressant que Facebook sorte une crypto parce que ça démocratiserait énormément la crypto dans le monde global. Et donc ça, ce serait une très bonne chose. Et du coup, il y a d'autres news qui sont sorties plus récemment. Ça, c'est voilà, le 1er mars, qui disent que Facebook, évidemment, on le sait, ils ont embauché énormément de monde dans le milieu de la crypto. Ils ont embauché des gens de Coinbase, des gens de Kraken, etc., etc. Et donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'effectivement, Facebook pourrait sortir sa crypto-monnaie dès la première moitié de 2019. Qui est ici le titre de la page. Et ça, donc bien sûr, ça pourrait être un élément qui ferait un énorme bull run. C'est pas sûr et certain, mais c'est tout à fait possible, puisque probablement il y aurait des ponts. On pourrait peut-être acheter cette crypto non seulement en euros, en dollars, mais peut-être avec du Bitcoin ou avec du Tether ou des choses comme ça. Et c'est un peu comme l'ETF, c'est que ça va mettre la crypto à nouveau sur le devant de la scène. Et c'est toujours intéressant. Donc je voulais bien sûr t'en parler. Ensuite, bien sûr, tu l'as peut-être déjà vu, ça c'est une news qui date aussi du 20 février, le Galaxy S10 de Samsung qui a été annoncé et qui comporte un wallet crypto. Donc ça pareil, ça met les cryptos en avant. Tu vois, ça veut dire comme d'habitude que les grosses boîtes mondiales, une boîte comme Samsung s'intéresse à la crypto et dit bah nous sur notre téléphone, on prend le temps, on prend l'énergie, ça vaut le coup de mettre un wallet crypto. Donc pour eux, la crypto c'est pas des conneries, bien au contraire. Un truc toujours intéressant à savoir. Toujours dans la polémique de Quadriga CX, donc il serait apparemment lié à Silk Road, donc l'affaire Quadriga CX n'en finit pas de s'assombrir, nous raconte le journal du coin, des flux massifs de capitaux, et ici on voit Mt. Gox, que tu connais, et bien sûr c'est pas toujours intéressant d'être relié à ces gens-là, et encore moins d'être relié à la Silk Road. Alors comment ils sont reliés à la Silk Road bah je sais pas. Ah si voilà, le fait étant qu'il n'a pas d'adresse client mais bien d'une adresse contrôlée par Silk Road. Donc il y a de l'argent qui est parti. Voilà, c'est ici. Il y a de l'argent qui est parti, il y a visiblement c'est passé par ça c'est un explorer graphique des transactions. Donc ici ça part de Quadriga CX et ça part vers une autre adresse qui elle-même envoie vers la Silk Road. Donc cette histoire ne cesse de s'assombrir et c'est assez galère, enfin c'est complètement dingue d'avoir ce genre d'affaires. Et d'ailleurs, voilà, la suite de Quadriga CX, c'est Kraken qui offre $100 000 de reward pour Quadriga CX, pour la personne qui retrouverait les fonds. Donc Kraken, ils sont très investis dans ce genre de challenge. Ils sont également investis dans le Mt. Gox, dans l'affaire du Mt. Gox. Ils cherchent à démêler tout ça. Ils ont des gens qui bossent activement, gratuitement, pour démêler tout ça et avoir plus de transparence dans le milieu. Donc c'est vraiment très cool de leur part. Et ils se sont également du coup penchés sur l'histoire de Quadriga CX. Ils ont dit bah si vous nous donnez des infos, eh bien on vous donnera $100 000 de reward. Donc si tu veux aller t'amuser à fouiller dans les blockchains, pourquoi pas découvrir des choses intéressantes. T'es pas le seul, mais tu peux gagner $100 000 de reward. Je sais pas si c'est payé en crypto ou en dollars, mais visiblement c'est payé en dollars parce que voilà. Mais en tout cas. Ça peut être évidemment intéressant et bravo bien sûr à Kraken pour cette initiative. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rakuten, la nouvelle appli de paiement qui supporte la crypto. Donc pareil, Rakuten, une des plus grandes boîtes e-commerce du monde. Ils sont peut-être d'ailleurs les deuxièmes plus gros après Amazon. Je pense, ils ont notamment racheté Price Minister, les Français qu'on connaît bien. Maintenant tu vois dans les pubs Price Minister, Rakuten Group. C'est une boîte d'origine japonaise bien sûr et qui est donc un géant du e-commerce. Eh bien ils ont sorti leur nouvelle appli de paiement qui permet de payer en crypto-monnaie. Et donc,
voilà, à nouveau, ça veut dire que des boîtes mondiales prennent le temps, l'énergie de faire ça et disent bah, la crypto, c'est pas de la connerie. Et donc, c'est bien sûr très bon pour le Bitcoin. Ça le met en avant et ça rajoute surtout de l'utilisation. Puisque pour faire une vraie monnaie qu'on peut utiliser au quotidien, il faut qu'on puisse utiliser nos cryptos, nos Bitcoins, nos Ethereum, etc. dans des trucs concrets pour acheter des choses, notamment sur Internet, et aussi, pourquoi pas, dans les magasins autour de nous. Et donc, bien sûr, ça, c'est un élément, puisque sur Rakuten, on peut quasiment tout acheter. Hein, c'est comme sur Amazon. Un élément très intéressant. Qu'est-ce qui nous reste? Bon, ça va, finalement, j'ai été quand même assez vite. Donc, bien sûr, le Ripple qui est entré sur Coinbase, ça on l'a vu. Ça, c'est une bonne news pour Ripple, pour XRP. C'était le 28 février. Point très intéressant, si tu regardes sur CoinMarketCap, il n'y a pas eu de bull run du XRP le 28 février. À la surprise générale, c'est-à-dire qu'on pensait que l'entrée sur Coinbase avait quasiment toujours été accompagnée d'une montée d'une crypto. Et si tu regardes ce qui s'est passé le 28 février, on va même mettre sur 7 jours, il s'est rien passé. Ça n'a pas monté, ça n'a pas baissé. C'est stable, mais c'est quand même hyper surprenant. Voilà, 28 février, tu vois, c'est ici. Et le cours du XRP hyper stable, hein, n'a pas spécialement bougé. 31 centimes, 30 centimes, 31 centimes, vaguement 32 centimes le 1er mars. Et puis là, on est redescendu à 30. Donc vraiment, rien de particulier, ce qui est vraiment quand même une surprise générale. Donc j'ai perdu la page, ah oui, j'ai fait sur la même page. Une surprise générale que ça n'ait pas engendré une montée énorme du XRP. Bon, mais c'est comme ça. C'est un signal intéressant qui est plutôt mauvais signe, mais voilà, un signal intéressant. Et pour terminer, donc les hard forks Ethereum ont été lancés et donc Constantinople est enfin en prod. Si je ne m'abuse, Constantinople et Saint-Pétersbourg. Voilà, le bloc 7 280 000. Et donc ça, c'était le 28 février à 20h. Donc ça y est, on est parti. Ça aussi, c'est une nouvelle forte. Et à nouveau, on n'a pas eu de montée du tout de l'Ethereum. On a même, tu vois, aujourd'hui une baisse assez forte de 6%. Et ça, c'était à nouveau le 28 février. Et on n'a pas eu grand-chose sur Ethereum non plus le 28 février. Donc ce qui est à nouveau un signe plutôt mauvais, qui est un signe en tout cas important. Tu vois, on a même plutôt une baisse sur 7 jours de l'Ethereum assez nette. Puisqu'on était là à 139 $ et qu'on est aujourd'hui en dessous de 130, à 127 $. Donc une baisse des marchés en ce moment qui est assez significative et qui est plutôt pas bon signe. Et je vais, pour terminer, d'habitude je le fais en début de vidéo, pour terminer, te montrer les performances de ces 7 derniers jours, des différentes cryptos, si ça veut bien charger. Ça veut pas du tout charger. Qu'est-ce qui se passe? On sait pas, on va actualiser tranquillement. Ils font la tête. Non, je vais pas terminer en te montrant les différentes news crypto. C'est tout donc pour les news crypto d'aujourd'hui. Dis-moi ce que tu penses de ces news crypto. Quelle est la news la plus intéressante pour toi? Quelle est la plus positive? Quelle est la plus négative? Dis-moi ça en commentaire. Pour moi, la plus positive, c'est bien sûr Facebook. Et la plus négative, c'est effectivement le Ripple qui arrive sur Coinbase et qui monte pas, et l'Ethereum qui passe en Constantinople et qui monte pas non plus et qui baisse. Donne-moi ton avis en commentaire. Merci d'être resté jusqu'ici. Si ça t'a plu, bien sûr, mets-moi un petit like. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Si tu veux savoir dans quelle crypto-monnaie j'investis mon argent perso, tu es libre de rejoindre le club privé Léonis Crypto Mastermind. Le lien est dans la description. Dans ce club privé, quotidiennement, je te donne des signaux de trading, d'achat, de vente. Et je te donne également chaque semaine en direct, en live, une nouvelle crypto dans laquelle j'investis mon argent pour le long terme, un peu avec une approche investisseur long terme comme pour les startups et la bourse. Et je t'explique bien sûr mon raisonnement. Donc, t'es le bienvenu bien sûr dans le club privé. Le lien est dans la description juste en dessous. Moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, tu peux regarder une autre vidéo de moi qui va apparaître sur l'écran juste après. Ciao. Salut! Tu sais que si tu cliques sur le gros bouton juste là, le Bitcoin va automatiquement monter de 1%. Et oui, c'est prouvé, ça a été scientifiquement démontré. Si tu cliques pour t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, eh bien le Bitcoin prend instantanément 1%. T'es encore là? Vas-y, fais-le!